Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ma vidéo pour les énergies de cette semaine. Donc là, cette semaine, on sera le 16 au 20 décembre, il me semble, oui, la semaine juste avant Noël. Donc nous allons un petit peu regarder ensemble les énergies de cette semaine. Je m'excuse pour la semaine dernière, gros coup de fatigue, je pense que la pleine lune a joué, en tout cas pour moi. Très fatiguée, et donc j'ai décidé de ne pas les faire pour la semaine dernière. Mais je reviens vers vous du coup pour cette semaine et je vais faire comme d'habitude deux tirages pour les énergies générales, un tirage pour les énergies sentimentales. Prenez vraiment que ce qui vous correspond, pardon, laissez de côté si ça ne vous parle pas. C'est peut-être tout simplement que je n'ai pas de message pour vous. Allez, on commence avec le premier jeu, avec le Tanis, le Normand de Célia, pour voir un petit peu. Pour les personnes qui regarderont donc ma vidéo pour les énergies du 16 au 20 décembre 2019. Quels sont les messages pour les personnes qui regarderont cette vidéo pour la semaine du 16 au 20 du 16 au 20 du 16 au 20 décembre pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Alors, 16 au 20. Ok, donc là j'ai la carte des souris. Donc là on parle d'une situation qui va peut-être vous stresser, peut-être que vous êtes stressé en ce moment, peut-être que vous êtes anxieux, peut-être que comme moi vous avez passé une semaine dernière un petit peu difficile au niveau de la fatigue ou par rapport à une situation. Ici on va me parler pour une femme, soit c'est vous mesdames, soit c'est une énergie féminine si ça vous parle messieurs, ou alors c'est en rapport, en lien avec une femme qui vous rend soit stressé, soit anxieux, soit vous vivez une situation difficile peut-être dans le sentimental avec une femme. C'est possible, en tout cas prenez les choses comme ça vous parle, comme ça vous résonne. Mais là on me parle d'une semaine assez stressante. On va regarder un peu plus loin. Ok, ici pour un homme donc il y aura un changement au niveau de son foyer, au niveau de sa famille. Il y aura une transformation. Pour certains on peut me parler de grossesse également. D'accord. Donc pour certains, on peut prendre la décision de déménager, un déménagement qui est en vue, ou de vendre une maison, ou d'acheter une maison, c'est possible. En tout cas, on parle d'une belle opportunité, pourquoi pas dans le professionnel. En tout cas, ça va vous amener à faire un choix. Donc un choix par rapport au domicile, je pense. Soit vous allez décider de déménager par rapport à cette nouvelle opportunité professionnelle, c'est possible. Ou pour certaines personnes, on va parler juste de changement au niveau de votre domicile. Alors, ok. Ici, il y a bien quelque chose qui va prendre fin. Avec la carte du cercueil, on me dit qu'il y a quelque chose qui va prendre fin. Mais ça concerne bien la cigogne. La cigogne qui, elle, apporte du changement et un grand changement au niveau de votre situation, au niveau de votre vie. On peut me parler du professionnel avec la carte du renard. Ou alors vous allez avoir des nouvelles qui vont arriver chez vous par courrier, qui peuvent arriver par mail, par téléphone, par courrier, hein, tout simplement par lettre. Mais en tout cas, ça va un petit peu vous bouleverser et créer un changement, une transformation au niveau de votre vie. En tout cas, au-dessus du cercueil, j'ai eu la carte de la clé qui, elle, me parle de belles opportunités. Que ça soit pour vous, messieurs, si c'est vous qui regardez cette vidéo, ou cette belle opportunité peut arriver d'un homme. C'est possible, hein. En tout cas, on nous parle d'un choix à faire. Donc, un choix à faire au niveau d'où vous habitez, donc c'est-à-dire vendre sa maison pour acheter une nouvelle, etc., de déménagement dans cet ordre-là. Ou alors, c'est une décision qui va être prise au niveau du foyer, qui va être prise en couple, qui va être prise en famille. Mais avec la carte du serpent, ça m'annonce un changement quand même radical. La carte du serpent, je le dis souvent, le serpent c'est un animal qui mue et ça me fait vraiment penser à ça. C'est pas forcément la seule représentation qu'on peut avoir dans le Lenormand, mais moi je la prends vraiment comme ça au niveau de ce tirage-là. Pour certaines personnes, quand même, attention, il peut y avoir la fin de quelque chose, je pense notamment au domaine professionnel, c'est-à-dire qu'on ne vous renouvelle pas, que vous appreniez cette semaine que vous n'êtes pas renouvelé au niveau professionnel parce qu'il y a des personnes autour de vous qui n'ont pas été très sympas, plutôt médisantes, peut-être liées à la jalousie ou tout simplement pour vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Donc pour certaines personnes, je pense notamment
aux personnes qui sont en intérim ou les personnes qui sont en CDD, peut-être que vous allez apprendre cette semaine que vous n'allez pas être renouvelé au niveau professionnel parce que telle et telle personne vous ont mis des bâtons dans les roues. C'est possible. En tout cas, au milieu du jeu, j'ai quand même la carte des chemins qui me parle quand même d'un choix, un choix important à faire pour vous. Soit au niveau familial, soit au niveau professionnel, à vous de voir, puisque là, j'ai les deux qui ressortent dans le jeu. Voilà. Voilà pour le premier tirage. En plus, oui, la fin des contrats, on arrive là sur les vacances de fin d'année. Donc, c'est possible que pour certaines personnes, vous allez apprendre que vous n'êtes pas renouvelé du coup pour la rentrée. C'est possible. Allez, on passe au deuxième jeu avec l'oracle G. Du coup, pour les personnes qui regarderont cette vidéo, qu'est-ce que m'annonce la semaine du 16 au 20 décembre 2019 ? Pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Allez, ici on parle de solution, d'éclaircissement de situation. Pour une femme ou en lien avec une femme. Entre deux femmes, ok. Donc ici, il peut y avoir un soutien pour certaines personnes par rapport à peu importe la situation que vous vivez. Si vous êtes en ce moment dans une période de questionnement, de doute ou d'interrogation, tout simplement, ça veut dire la même chose, je me répète. Peut-être que vous allez avoir le soutien de votre maman, de votre soeur, d'une personne proche, d'une femme proche autour de vous qui va vous aiguiller ou en tout cas peut-être vous trouver une solution, une alternative à ce que vous vivez. On va voir les détails. Alors ici, on parle d'évolution. Peut-être que c'est en lien avec un choix que vous avez à faire. Peut-être que vous avez du mal à vous décider par rapport à une situation et vous allez demander conseil autour de vous à une femme, à une énergie plutôt féminine. Ouais, on voit encore cette idée de perte. Donc pour moi, ça peut être en lien avec un emploi, ça peut être en lien avec du sentimental. C'est possible que pour certains, il y ait des séparations sur cette semaine. Bien évidemment, à vous de voir de quoi je vous parle, mais on parle de perte, d'un perte, d'un vol. Vous voyez, j'ai vraiment l'impression que ça va être une semaine où il y a des gens, ils vont faire pour pas vous aider. Ils vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, que ça soit dans votre domaine sentimental, que ça soit dans votre domaine pro. Méfiez-vous parce que je pense qu'il y a des gens qui rôdent là autour et qui sont pas très sympas. On voit que les choses vont évoluer, mais pour ça, il y aura une transformation. Donc pour moi, il y aura une perte de quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau. Et là, vous allez demander conseil pour moi à une femme autour de vous. Alors, oh, là on parle de chance. Donc vous voyez, d'un côté, j'ai envie de vous dire que même si vous perdez quelque chose, c'est pour une belle opportunité par la suite. La carte de l'éléphant, elle me parle d'une personne courageuse, mais elle nous symbolise aussi la chance. Donc c'est possible que... malgré le fait que vous ayez un moment de stress, comme je voyais avec les souris dans le normand, où les choses ne vont pas, vous avez l'impression que les choses s'effondrent, on vous parle quand même autour de ça, qu'il y a une évolution et un coup de chance qui va vous arriver, une opportunité par la suite qui va arriver, par le biais d'une femme. Pour moi, j'insiste là-dessus, je pense que ça sera en rapport avec une femme. Mais vous pouvez très bien être un homme. Ça n'a rien à voir. Je pense que c'est juste une énergie féminine qui va apporter de bonnes nouvelles, une solution par rapport à une problématique. Oui, on voit la joie, on voit la fête. Donc pour moi, un bel éclaircissement, il y a quelque chose qui va évoluer pour certains d'entre vous, peu importe le domaine ici, mais on va fêter ça. Oui, on vous dit que vous êtes protégé. Donc la protection, elle peut être soit la protection du ciel, quelqu'un qui veille sur vous, vos anges qui soient près de vous sur cette semaine, ou alors pour moi c'est cette femme, je ressens vraiment ça, qu'il y a une femme qui, elle, veut votre bien, elle veut vous protéger, et elle, malgré le fait qu'il y a des choses qui n'aillent pas, que vous ayez perdu votre emploi, que vous ayez perdu, je sais pas moi, votre femme, votre homme, peu importe ici, elle va tout faire pour vous sortir de là, et faire que les choses s'arrangent en fait, tout simplement. Alors, la dernière carte, pour voir un petit peu. Alors, ok,
Ok. Donc ici, il y a bien un compromis, il y a bien, on va bien se serrer la main, on va trouver un accord. Ouais. Vous voyez ce que je vous disais? Et pour moi, ça peut symboliser quelqu'un qui vient vous tendre la main pour vous aider dans une situation. Donc moi, j'insiste là-dessus, il y a quelqu'un qui va vous aider si vous vivez une situation de perte sur cette semaine. Ici, donc j'ai la protection d'un grand-parent. Donc pour moi, ça peut être un de vos grands-parents ou votre papa ou votre, oui, ou votre maman, même si là, bon, on est plutôt dans le masculin ici, qui va être là pour vous. Donc si il est encore sur cette terre, c'est possible que ça soit un grand soutien au niveau moral pour vous. Moral, financier, peu importe, hein. Mais si cette personne est décédée, si vous avez perdu vos grands-parents, ils veilleront sur vous, ils seront là en tout cas dans cette situation-là. C'est peut-être eux aussi qui font en sorte que les choses bougent pour vous, les choses bougent et avancent. Parce que moi, avec la carte de la cigogne, avec la carte de l'évolution, avec tous les tirages, enfin avec les 2 tirages que j'ai eu là, je pense que pour certains, ça va être un changement, un grand changement, un bouleversement. La carte du cercueil, ça arrête une situation peut-être qui était stable. Donc ça peut être un couple de longue durée, ça peut être un CDD, mais voilà, un CDD que ça fait peut-être 1 an, 6 mois, 1 an que vous êtes en CDD. Voilà, peu importe, pour moi c'est un changement très, très fort. D'accord? C'est pas un truc qui vient de démarrer, qui s'arrête. Non, pour moi, c'est quelque chose de stable, qui a été stabilisé sur le temps, qui va s'arrêter pour vous, mais c'est pour un mieux par la suite. D'accord? Donc, soit vous voyez de quoi je vais vous parler, soit vous allez donc le savoir cette semaine pour les personnes, en tout cas, à qui ce tirage-là parle. Hein. Ça ne va pas parler à tout le monde, ne vous inquiétez pas. En tout cas, on vous annonce quand même de la joie et du bonheur. Hein. On va fêter quelque chose. Donc, pour moi, peu importe. Ici, peut-être aussi qu'au niveau professionnel, eh ben, vous avez une opportunité qui va vous arriver cette semaine pour pouvoir changer de travail. Vous allez devoir faire le choix entre est-ce que je reste à mon emploi actuel ou est-ce que je le quitte pour aller vers un nouveau. Peu importe, vous serez accompagné, il y aura des personnes autour de vous et au final, eh ben, vous serez beaucoup mieux, vous serez heureux, heureuse dans cette situation-là. Vous voyez, pour moi, c'est vraiment une transformation qui reste positive pour cette semaine. Et de toute façon, on a bien un accord, on a bien une main tendue, il y a bien il y a du monde pour vous épauler dans cette situation. Vous n'êtes pas tout seul. Allez, du coup, on va passer à l'oracle de l'âme. On va regarder donc les petits conseils pour cette semaine. Si vous avez des questions, c'est le moment de vous les poser. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire? Les anges ou les guides ont à vous dire pour cette semaine du 16 au 20 décembre 2019. Qu'est-ce que les guides ou les anges ont à vous dire pour cette semaine? Alors, ouverture. Vivre. Vous voyez, pour moi, ouais, c'est bien en rapport avec ce choix-là. Et les blessures. Alors, la carte de l'ouverture qui nous dit... Dans cette situation, il faut sortir de ta zone de confort et savoir prendre des risques. La deuxième, j'ai eu la carte vivre qui nous dit dans cette situation, vis pour toi, sois égoïste, prends le temps de t'amuser, lâche-toi. Et on a la carte des blessures qui nous dit tes anciennes blessures te bloquent encore aujourd'hui, tu dois les accepter pour pouvoir les guérir complètement. Alors là, c'est par rapport, je vais prendre en considération les 2 tirages que je viens de faire. Je pense que pour certaines personnes, vous avez envie de quitter une situation, que ça soit sentimentalement, professionnellement ou autre, mais vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas parce que pour moi, il y a des blocages. D'accord? Il y a des blocages par rapport au passé, par rapport à une situation. Peut-être que si c'est dans le professionnel, eh ben, tout simplement... vous avez peur de découvrir de nouvelles choses. Vous avez peut-être peur de vous retrouver sans contrat aussi, c'est possible. Ou de partir pour un CDD alors que là vous étiez dans un CDI. Voilà, c'est peut-être ça. Mais là, en tout cas, on vous conseille, en tout cas les anges et les guides vous conseillent de sortir de votre zone de confort. Vous ne risquez rien. Pour moi, sur cette semaine, les anges et les guides seront là pour vous, que ce soit dans cette semaine ou dans les semaines à venir, si ça concerne quand même un domaine important comme le sentimental ou le professionnel, il y aura toujours quelqu'un à côté de vous. Vous n'êtes jamais seul. Voilà donc pour les tirages généraux. On va passer donc au sentimental avec l'oracle coup de cœur. Ça fait un moment que je ne l'ai pas pris celui-là. L'oracle coup de cœur pour la semaine du 16 au 20, sentimentalement.
pour les personnes qui regarderont cette vidéo du 16 au 20 décembre. Alors, du 16 au 20. Du 16 au 20. Allez, ici on parle de passé, de gestation, d'inconstance. Ok, ici pour moi il y a un projet que vous avez sentimentalement. Alors soit au niveau de votre couple, soit même si vous êtes célibataire, peut-être quelqu'un que vous avez dans votre cœur, hein, que vous avez en vous, ici, quelqu'un du passé, mais on voit que les choses n'avancent pas. D'un côté, c'est mi-figue, mi-raisin, comme il y a marqué sur cette carte-là. C'est pour moi, il y a des choses qui n'avancent pas. Alors au niveau des couples, vous avez peut-être un projet au niveau d'un bébé ou tout simplement au niveau d'un projet en général, mais que vous avez déjà essayé de mettre en place dans le passé, mais vous n'avez pas réussi à le mettre en place. C'est vraiment ce qu'on me dit là. Alors ça peut être tout et n'importe quoi, à vous de voir hein, comment ça vous parle. Ok. Ok. Oh. Ouais, ici, il va y avoir des nouvelles. Je pense que, donc, si ça concerne un couple, on va me dire que on essaye donc de remettre ces projets en place. Hein. On essaye quelque chose ici, mais les choses vont pas forcément avancer comme prévu. On voit qu'il y a des nouvelles, on a envie de se projeter dans l'avenir, dans nos projets, mais pour moi, il y aura encore des blocages. Peut-être que vous n'arrivez pas à tomber enceinte, ou peut-être que si vous voulez acheter une maison, les prêts se font pas, ou les choses n'avancent pas sur cette semaine. Malgré le fait qu'il y ait des nouvelles, ça ne va pas faire avancer malheureusement la situation. Pour les personnes célibataires, je pense qu'on peut avoir des nouvelles de quelqu'un du passé. Peut-être le retour de quelqu'un du passé. Il y aura une invitation. Je pense pas, enfin pour le moment on ne me parle pas de visuel, on me parle juste de nouvelles. Donc ça peut être des communications par le biais des réseaux sociaux, pourquoi pas. D'accord. Alors, ici, je pense que c'est un ex-partenaire, une ex-partenaire qui revient dans votre vie. Malheureusement, je pense que les choses ne se sont pas faites, pas parce qu'il n'y avait pas d'amour entre vous, mais tout simplement qu'il y avait énormément de jalousie. Peut-être que c'était même de la jalousie maladive, et puis du coup, on a décidé de rompre, de faire un break, de se quitter. Mais en tout cas, on vous dit que les choses, là, en fait, on vous dit que c'est pas possible. Donc, c'est-à-dire que j'ai envie de vous dire que même s'il y a des sentiments, vous allez beaucoup réfléchir à est-ce que j'écoute mon cœur, est-ce que j'écoute ma tête, qu'est-ce que je fais par rapport à cette situation. Pour les personnes qui se relanceront dans l'aventure, je ne pense pas que ça durera parce que je ne pense pas que ce problème de jalousie ici est réglé. Je suis désolée en tout cas pour les personnes à qui ça parle. Attention quand même, si vous êtes en couple, que vous recevez l'invitation d'une ex ou des nouvelles de votre ex, il se peut que votre partenaire l'apprenne et du coup, il y ait des crises entre vous. D'accord. C'est possible aussi au niveau de ce tirage. Pour d'autres, donc il y a bien des projets qu'on a envie de mettre en place mais qui vont être difficiles à mettre en place cette semaine. Et pour d'autres, eh ben, il y a des nouvelles qui arrivent qui va vous faire un petit peu gamberger. Vous allez vous demander qu'est-ce que je fais, j'y retourne pas, j'y vais pas. Au niveau sentimental, ça risque de tourner en fait. Le moral risque d'en prendre un petit coup et de beaucoup réfléchir en fait à la situation. Après, à vous de voir comment vous vivez les choses au niveau sentimental. Alors, j'ai quand même une très belle carte qui me parle d'abondance ou une période de 3 ans. Donc peut-être c'est un ex, une ex qui revient au bout de 3 ans. Hein, c'est possible et ça passe tellement vite. La carte de l'abondance, elle me parle quand même d'une semaine plutôt positive, malgré tout ce que je viens de dire, où pour certains, vous allez un petit peu récolter les fruits de ce que vous avez semé au niveau sentimental. Donc pour les célibataires, ben, si vous attendez quelqu'un et que cette personne revient, ne serait-ce que par le biais de nouvelles, pour vous, ça sera déjà une petite victoire. Même si, attention, dans ce tirage-là, je ne dis pas qu'on est au retour de la relation, hein, loin de là. Je pense qu'il y aura beaucoup de discussions entre vous. Pour certains, on va se rendre compte aussi que finalement, cette personne, elle n'est pas faite pour nous. Et puis que on va réussir du coup à se libérer, à se débloquer de notre passé et tout simplement avancer dans notre vie sentimentale. Voilà en tout cas pour le tirage sentimental, j'espère que ça vous a parlé. Si ça ne vous a pas parlé, eh ben, il n'y a
plein de personnes qui font des vidéos superbes sur YouTube. N'hésitez pas à les voir. En tout cas, merci beaucoup à tous mes anciens abonnés, à tous mes nouveaux. On est de plus en plus. Ça y est, j'ai dépassé les 1000. J'en suis très heureuse. En tout cas, je suis impatiente de vous lire. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. Préparez bien vos fêtes de fin d'année. Et je vous dis à bientôt.